Salut à tous, bienvenue à bord de cette Aprilia Tuono 660. Grâce au garage 100% 2 roues à Genève, on a la chance de l'essayer. Malheureusement, on nous l'a confié avec très exactement 1,4 km au compteur. Donc vous vous dites bien que les pneus sont absolument neufs et je vais pas envoyer du steak avec ça. Avec ce nouveau moteur bicylindre en ligne, naturellement que Aprilia aimerait attaquer le segment des roadsters et des sportifs de moyenne cylindrée. Ce qui est relativement logique étant donné que le best-seller depuis des années, c'est toujours la Yamaha MT-07. Donc il fallait trouver un produit concurrent pour réussir à attaquer ses parts de marché. Ce bicylindre en ligne, il fait 659 cm3. Sur la Tuono, il a une puissance maximale de 95 chevaux, soit autant que la version bridable de la RS 660. La RS 660 existant aussi sur une version de 100 chevaux, mais celle-ci, à cause de la réglementation européenne, on ne peut pas la brider à 35 kW pour les permis à limiter. Point de vue châssis, il y a une petite différence entre la Tuono et la RS 660 qui se situe au niveau de l'angle de chasse. L'angle de chasse de la sportive est plus ouvert avec 24,3 degrés. Ce qui permet d'avoir une moto plus stable mais qui réagit moins vite aux impulsions qu'on donne au guidon. Tandis que la Tuono, elle a un angle de chasse de 23,8 degrés. Et là, ça fait qu'elle est plus vive. On a plus rapidement l'emprise sur la roue avant avec le guidon, ce qui fait naturellement qu'elle est plus agile que la sportive. Le bruit de cette moto me plaît particulièrement. On se demande comment ils ont homologué ça, mais c'est pas non plus un outrage. Le pilote entend beaucoup de bruit, autour, ça va. On va pas être la bête noire de nos voisins. Là, les commandes, je trouve c'est confortable. On a un mètre cylindre radial Brembo qui change des autres périphériques de frein habituellement plus bas de gamme. Et de l'autre côté, on a une commande d'embrayage classique à câble. Mais je lui reprocherais d'être non réglable, étant donné que là, j'ai quand même de grandes mains, mais je dois étendre ma main de tout son long pour réussir à saisir l'embrayage. Je pense que les gens avec des plus petites mains, là, ils vont très vite chercher une solution pour avoir un levier plus proche de la poignée. J'active le régulateur et je choisis ma vitesse. Voilà. On n'est pas bien là. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'une fois que je désactive le régulateur de vitesse, par exemple avec une rotation négative de la poignée de gaz, il y a toujours ce témoin vert qui clignote. S'il vous plaît, Aprilia, changez la couleur de cette diode, mettez du orange continu ou un truc simple. Pour vous faire un bilan, je pense que c'est vraiment une excellente moto. Le prix est juste, l'équipement est pléthorique. Le châssis est à mon avis meilleur que celui de l'autrichienne parce que au moins la suspension est réglable. Les freins sont aussi meilleurs avec du matériel Brembo. Mais tout joue sur cette moto, tout fonctionne, tout est en rapport. Elle est précise, elle accepte un usage sportif, elle accepte énormément de choses. Et surtout le bruit. Le bruit. Comment Aprilia a homologué un truc pareil? Après, le seul défaut de conduite que je lui trouverais, c'est qu'il manque le sensationnel. Oui, elle procure des sensations, oui, elle a de la reprise, elle est maniable,
Elle a plein d'avantages. Mais il manque encore le gros coup de pied au cul d'un V4. Ça, ma foi, pour 600 cm3 et 100 chevaux, on ne l'aura jamais. C'est tout simplement pas possible.